Dans ce premier podcast, produit par le CCFD Terre Solidaire, je vous donne rendez-vous à la frontière franco-britannique sur le littoral de la Côte d'Opale. Je m'appelle Sidonie Adou, je suis journaliste et documentariste et je me suis rendue à Calais afin de rencontrer des associations membres de la PSM, la plateforme des soutiens aux migrants et migrantes, une organisation soutenue par le CCFD Terre Solidaire. J'ai moi-même grandi le long de cette frontière. Il y a d'abord eu le camp de Sangatte et puis les squats, les jungles. Il y a les panneaux « Attention piétons » sur l'autoroute, les murs toujours plus hauts, toujours plus barbelés aux abords de Calais. Et puis il y a la mer et les côtes d'Angleterre que j'observe quand le temps est dégagé. Une mer frontière, toujours plus meurtrière. À Calais, je rejoins Marie, une des 2 coordinatrices de la PSM. Marie me donne rendez-vous à l'accueil de jour du Secours catholique, une des 30 associations que soutient la PSM. Grâce à Marie, je rencontre aussi Sandra, stagiaire au sein de l'association Human Rights Observers, HRO. Vous l'entendrez au volant de sa voiture lors d'une maraude de l'association. Je l'accompagne toute une matinée dans son travail d'observation et de documentation des opérations de démantèlement des lieux de vie. Vous entendrez également la voix chantante d'un jeune homme pourtant fatigué. Mohamed a une 30aine d'années, il est afghan. Je le rencontre 2 matins d'affilée aux abords de son lieu de vie. Il venait de passer la nuit à essayer de se glisser dans un camion, en vain. Et puis vous écouterez Ahmed, témoignant de l'agressivité de la police. Je pars ensuite avec Marie jusqu'à Herzelles, à 50 km de là, où elle me conduit chez Sylvie, Léa et les familles qu'elles accueillent au sein de la belle et chaleureuse Maison Sésame. On dénonce, mais bon, il y a beaucoup de vent à Dunkerque et les paroles s'envolent. Mais tout d'abord, partons de l'accueil de jour où je partage la préparation de l'allée vert avec 3 bénévoles, Anna, Emmanuel et Nathalie. Dans la cuisine, assise devant son ordinateur, je trouve Juliette, coordinatrice de ce lieu de répit physique pour les exilés à Calais. Alors oui, ça s'y éteint Oui, très bien. Tiens, alors tu vas verser dedans. Et puis, comment on fait au fur et à mesure, on met le transforme. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là ce matin Là, on est en train de préparer l'allée vert, c'est-à-dire une petite équipe qui va dans les lieux de vie des migrants. Et on apporte du thé et du café et surtout de la présence humaine. Ça s'appelle un échange fraternel. Bon, le thé et le café, ça aide parce que ça nous donne un moyen d'amorcer la conversation. Et ils sont très demandeurs. En ce moment, il fait froid. Souvent, c'est humide. Bon, là, on a de la chance aujourd'hui. Mais avec tous les démantèlements, ils n'ont plus beaucoup d'affaires. Ils n'ont pas toujours des moyens de faire un feu et de se chauffer de l'eau, faire des boissons chaudes. Donc là, vous allez voir tout à l'heure qu'ils arrivent vite pour prendre une boisson. Moi, je suis Juliette de la Place. Je suis en charge de la mission du secours auprès des personnes exilées sur le littoral nord et en particulier ici à Calais. Et donc là, on est très précisément dans la cuisine des bénévoles de l'accueil de jour de Calais. Pour les personnes exilées, le premier confinement était très dur. Il y avait plus d'1 millier de personnes exilées à Calais. Aucune adaptation des services, si ce n'est, ils ont proposé l'accès à des hébergements dans le département du Pas-de-Calais, mais évidemment en dehors de Calais, puisque l'objectif est toujours d'éloigner les personnes exilées de la ville. L'accès à l'eau, c'est vraiment problématique. Il y a un seul point d'eau fixe disponible 24 heures sur 24 à Calais. Le reste, c'est des points d'eau mobiles. L'accès aux douches est largement insuffisant. Il y a environ 150 personnes qui réussissent à accéder aux douches chaque jour, alors qu'on parlait alors d'1 millier de personnes. Aujourd'hui, on parle de 800 personnes. Donc c'est aussi difficile, c'est-à-dire que là, les équipes bénévoles, donc il faut se former évidemment à la situation à Calais, à l'action auprès des personnes exilées en général. Il faut se former aux règles spécifiques en période de Covid. Et puis, en plus, il faut être vigilant à tout ce qui est violence ou dérive policière. Être bénévole aujourd'hui, même au Secours catholique, mais dans toute association à Calais, en période de confinement et en période de... Mais ça ne cesse de durer, mais d'arbitraire, en fait, policier d'une certaine manière, ça nécessite quand même d'être bien costaud, quoi. Bonjour. Bonjour. Bonjour, moi c'est Marie. De la PSM Marie. D'accord, Marie. Ouais, je vais vous accompagner ce matin si vous voulez bien de moi. D'accord. Est-ce qu'on peut vous donner un coup de main? Ça y est, on a fini. Vous êtes prêts, c'est prêt, ouais? Faire à 2 peut-être.
je vais mettre un peu plus parce que c'est trop chaud. C'est porter le thermos. Vous pouvez le faire à deux? Bien sûr. Aussi, oui. On fait la vaisselle et puis on est prêt à partir. Vous avez vu Emmanuel ou pas? Non, il n'est pas encore On a arrivé. juste croisé Juliette ensemble. D'accord. Non, je ne suis pas sur la réserve. Hein. J'ai encore un. Ça va. Et à Ah mon oui. avis, ça marche parce que sinon, il n'indiquerait pas ça. Oui, d'accord. Donc on fait l'aller, on prend le retour. À mon avis, parce qu'on ne va pas très loin. Hein. Enfin, si on fait 20 km, c'est beaucoup. Oui. Ce qu'il y a, c'est si on fait sur l'allée, on peut passer par la zone des dunes. On va montrer ce qu'il y avait avant et ce qui reste. Alors, je vais à gauche. Donc non, on va aller prendre Nathalie d'abord parce qu'elle nous attend. Donc à droite. Ça fait longtemps que vous êtes bénévole au Secours catholique? Bah, écoutez, il y avait 10 ans en arrière, Ah ouais. 2006. Ah oui, d'accord. Et puis là, bah, je suis revenue un peu. Je suis partie de la Belle Étoile, je suis partie de Salam, j'ai fait partie de l'Auberge des Migrants. Ah, vous avez fait plusieurs associations. Oui, toujours pour les migrants. Et là, bah, je suis présente tous les jours. Et qu'est-ce qui vous a donné envie au départ, il y a 10 ans, de vous engager? Écoutez, de leur donner du réconfort, leur faire un petit peu de bien, ça fait... parce qu'ils ont besoin quand même qu'on leur parle, ils sont ici, ils sont... Même pas macadamisé. Puis voilà quoi. Ah non, non, non. Oui. Mais Un peu plus, un an. j'ai eu des soucis quand même. Ah oui. Par rapport à... J'avais été chercher des Western Union et puis héberger des gens. Ah oui. Je me suis retrouvée en Dans prison. l'aide. Oh, On a ouais. passé quand même une demi-heure. Il y a tout checké. J'ai pris 2 ans ferme. La douane. Et vous les avez fait? Oui, j'ai fait 18 mois. Irashaka didan me kave pamal mal zana me tadi byaba didan ne grane patoro khauro me spari. Good, no? Good. Thank you. So where were you last night? Last night in try to go London. You tried to go to London by Yeah, police hit me here. Look. police hit you there? Yeah. Boom. Here, give. I want tea. Yes, my friend. See. Look Ça here, va? this Ok. place. Yeah. Emmanuel, tu peux expliquer ce qu'on a vu là? Donc ce qu'il dit, c'est qu'il a été tabassé hier soir par la police. Et normalement la police avant était plus calme, et maintenant ils deviennent tellement agressifs. Et il a été tapé à la lèvre, sur le côté, et il a été... Yeah, police hit me here. Look. Police hit you there? Yeah. Boom. Here, give. I want tea. Yes, my Policiers, c'est friend. jamais nous. Ça va? Ils font des difficultés. Voilà, tout ça c'est interdit. Tout ce qui est en noir. Donc c'est le... Hello, bonjour. Tout ce qui est au centre de Calais, là. Mais je ne sais pas trop pourquoi ils ont visé cet endroit-là. Je crois que c'était pour écarter les migrants du centre. Je pense que l'arrêté préfectoral parle de troubles ou de potentiels troubles à l'ordre public, mais après, effectivement, c'est une belle excuse pour empêcher les personnes et une fois encore, les harceler, les disperser. Voilà, surtout qu'ils ne soient pas visibles. Je pense que c'est ça. Exactement. Voilà. Alors oui, moi je m'appelle Marie Leray et je travaille à la PSM, donc qui est la plateforme des soutiens aux migrantes et migrants. Et moi j'y suis alors coordinatrice, plus particulièrement sur les actions d'organisation collective et de sensibilisation. La PSM, c'est une association qui a été créée en 2011. C'est quelque chose d'assez, je dirais, extraordinaire. En tout cas, je ne connais pas beaucoup de structures équivalentes, puisque là, c'est vraiment des associations, un ensemble d'associations qui se disent qu'elles ont besoin de se doter d'une structure qui va les aider à bien partager l'information et pourquoi pas à se coordonner pour pouvoir agir ensemble sur une situation alors à la fois qui est commune, mais en sachant que ces associations, elles agissent sur des territoires très différents. La PSM, nous, on n'est pas directement sur le terrain, on est vraiment en soutien aux associations qui, elles, agissent sur le terrain. Donc nous sommes devenus la plateforme des soutiens aux migrantes et migrants. Alors aussi c'est le lieu principal. En général, c'est décoré, on fait les fêtes de Noël, on fait tous des repas avec eux, etc. Mais maintenant, ces salles de séjour, ils peuvent recharger leur batterie. Ce qu'on fait également énormément, c'est qu'en non-confinement, comme les autres années, on fait énormément de jeux, il y a un atelier de dessin. Là, dans le coin, il y a un atelier où on peut se coiffer. Tout ça a disparu à cause du confinement.
Les personnes exilées, mais aussi les associations, relatent des cas de violences policières sur les lieux de vie. Depuis le début de la crise sanitaire, certains bénévoles ont été verbalisés par les forces de l'ordre pour non-respect des règles du confinement. À Calais, la police est omniprésente. Je croise des dizaines de camions de CRS sur les routes. Les démantèlements des camps ont lieu tous les jours ou tous les 2 jours. Si les tentes ne sont pas disposées là où elles doivent être, les forces de l'ordre les ramassent, emportant souvent les effets personnels des personnes qui y ont dormi. Ce matin-là, j'accompagne Sandra. Alors Sandra, là, il est 6h du matin et on est dans ta voiture. Est-ce que tu peux te présenter, puis expliquer un peu ce qu'on est en train de faire? Bonjour, je m'appelle Sandra. Je suis stagiaire pour l'équipe de Human Rights Observers, qui est un projet de l'Auberge des migrants et qui est cofinancé par Help Refugees. Donc nous, en fait, on est là pour faire de l'observation, justement, de terrain, en particulier des expulsions qui ont lieu le matin, tous les 2 jours à Calais, des lieux de vie informels. Il y en a un certain nombre à Calais. Et en ce moment, c'est une fois toutes les 48 heures, le matin. En fait, il y a un convoi de gendarmes qui se rend sur tous les lieux de vie, qui demande aux personnes de partir du lieu de vie et qui, en fait, prennent les tentes qui restent sur le terrain ou toutes les choses qui peuvent rester sur le terrain, sur le lieu de vie, et qui soit s'en débarrassent, soit vont les amener à ce qui s'appelle la ressourcerie. Donc il y a un lieu où les personnes exilées vont pouvoir aller récupérer leurs affaires. Your pants? Yes, our clothes, bags, shoes, everything inside the bag. La ressourcerie dont parle Sandra, c'est en réalité un conteneur derrière un mur avec des barbelés à côté de la ressourcerie de Calais. Un conteneur où les équipes de nettoyage viennent déposer les tentes, les bâches et les affaires ramassées sur les lieux de vie par les forces de l'ordre. J'éprouve un sentiment désagréable teinté de honte et de colère en voyant l'absurdité de la situation. Le conteneur contient des tentes entières dans lesquelles j'aperçois des couvertures, sacs de couchage, parfois même les chaussons des personnes qui y ont dormi. 5 jeunes hommes sont venus rechercher leurs effets ce jour-là. 3 d'entre eux retrouveront leur sac à dos et leur sac de couchage. Les 2 autres, après avoir retourné ce qu'ils pouvaient, repartiront sans rien. What can we do? Que pouvons-nous faire? Nous disent-ils en nous remerciant, le visage tiré. Something I put outside because I find our things. You find it? After we put inside, okay? I think, yeah. Ils peuvent mettre à l'extérieur et remettre après, juste le temps de chercher. After put, yeah, you can. okay. Donc on va essayer de se rendre sur le premier lieu de vie. Et les personnes exilées vous connaissent maintenant? Vous êtes identifiées? Oui. Alors moi moins que les autres, peut-être parce que je suis là que depuis 3 semaines. Mais en tout cas nos équipes, oui. Enfin, en fait ça dépend un peu des lieux de vie. Il y a des lieux de vie où ils nous connaissent très bien. Donc, comme le deuxième où on va aller. En fait c'est une communauté très organisée. Ils élisent des chefs qu'ils appellent des administrateurs. Et c'est eux qui vont rédiger des courriers pour nous envoyer, par exemple, aux autorités. Nous, ce qu'on a fait la semaine dernière, on a envoyé une lettre ouverte de leur part. Et puis, il y a d'autres communautés où c'est plus difficile. En fait, ils demandent aux personnes exilées de bouger leur tente de quelques mètres, en fait, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. En fait, c'est pour éviter que... En fait, le fait de leur faire prendre toutes leurs affaires et de les faire enlever, ça ne leur permet pas de construire vraiment un lieu de vie où ils peuvent s'installer. Par exemple, s'ils ont des chaises, des tables, même des vélos, en fait, la police les prend, quoi. Sauf qu'en fait, dans les faits, c'est du harcèlement constant. Et pour ces personnes, c'est terrible, quoi. Donc là, si je ne me trompe pas, à l'hôpital, les campements, on ne les voit pas. Ils sont cachés. Donc là, ils ont mis les tentes aussi sur le... Mais ici, justement, c'est un petit peu différent. C'est que
En fait, les gens essayent juste de cacher très bien leurs tentes sur le terrain. Et sinon, en fait, carrément, ils doivent les plier. En fait, les exilés plient leurs tentes et partent avec pour la matinée, on va dire. Mais c'est ici qu'ils prennent le plus de choses, en fait, en général, le plus de tentes, de bâches, etc. Tuesday, Wednesday, Thursday, when it was busy on the vans, the police were very offensive. They assaulted, they punched the guys with the Ahmed est égyptien, il nous raconte que la police s'est montrée très agressive avec les habitants des camps 3 jours plus tôt. Coups de poing, coups de matraque, gaz lacrymogène. Sandra lui demande s'il veut porter plainte. Ahmed rit. Moi, non, je témoigne pour que vous le fassiez pour nous, dit-il. La justice, c'est un trop long process. Adala sawale de chilama tote de tolawoma tote de tolawoma Ashiqi ve judai mawe tote de tolawoma tote de tolawoma Dashale la dala sawale de chilama tote de tolawoma, tote de tolawoma. Donc là, on arrive où, Marie? Alors, on est à la Maison Sésame, qui est en fait un lieu d'accueil, une maison d'accueil qui a été créée il y a quelques années maintenant, enfin 1 ou 2 années maintenant, c'est assez récent. Et on est à Herzl, donc dans le village de Herzl, avec une jolie maison. Ouais, très jolie maison. Bonjour. Et bien, bienvenue à la Maison Sésame. Merci beaucoup. Voilà. Merci de nous accueillir. Welcome back. Et après, on a un petit salon qui est plus du coup pour les familles et pour les gens, qui est plus... Hello Ibrahim. Hello. You okay? Je m'appelle Léa, je travaille du coup ici, je suis coordinatrice du projet Maison Sésame. L'idée c'est d'offrir une halte dans le parcours migratoire de personnes qui sont en France et qui n'ont pas pour but de rester en France, puisque du coup dans ces cas-là le gouvernement a mis en place des structures d'accueil pour les personnes qui veulent demander l'asile, et on ne vient pas remplacer ça, mais on vient plus pallier à ce qui se passe sur les camps et au fait que peu importe l'histoire de ces personnes, le pourquoi elles sont là et qu'est-ce qu'on en pense, en attendant elles sont là et elles sont logées dans des conditions qui sont inhumaines. Bienvenue dans cette jolie maison du bonheur que j'ai eu la chance d'habiter. Mais oui, alors raconte-nous un peu l'histoire de cette maison, Sylvie. L'histoire, elle est toute simple en fait. Depuis 1999, on distribue, on s'inquiète des gens qui vivent à côté de la communauté Emmaüs. Et donc, ce sont des gens qui commencent à arriver, qui vivent dans les bois, qui veulent aller en Angleterre. Ils sont kosovars à cette époque-là. Puis après, ils sont afghans, iraniens, kurdes aujourd'hui. Et donc, depuis 1999, on va dans les bois apporter tout ce qu'il faut pour le petit matériel du parfait petit campeur, en serre du thé, voilà. Et en parallèle, on dénonce. Mais bon, il y a beaucoup de vent à Dunkerque et les paroles s'envolent. Quelque temps après, maman est partie en maison de retraite. Voilà, cette maison que j'ai habitée, petite, où j'ai été extrêmement heureuse. J'ai jamais eu faim, j'ai jamais eu froid, j'ai reçu beaucoup d'amour. Enfin, on s'est dit, elle est à vendre, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'on s'est dit, allez, si la maison est là, déjà, c'est beaucoup, ça va marcher. Et donc, on est parti complètement, waouh, et ça marche. Alors, c'est pas simple du tout. Alors, ce qui m'impressionne, moi, avec toute cette expérience de rencontre dans les jungles que j'ai eue depuis très longtemps, c'est que ça n'a rien à voir. Parce que ici, les gens, on partage tout. Et du coup, on rentre dans leur intimité. Chose qu'on fait pas du tout quand on va distribuer, qu'on s'en va, voilà. Et on se rend compte de toute la violence, de ce voyage, C'est vrai, ça c'est ce que je disais tout à l'heure. Pareil, c'est ça qui est joli, c'est que indépendamment d'offrir une halte, et c'est déjà génial d'avoir un toit et une douche chaude et un repas et un vrai lieu où avant d'aller vers un ailleurs. Les politiques n'ont pas envie de comprendre, donc on répond par de la répression, mais c'est grave. C'est terrible ce qu'on vit ici en automne, en hiver.
Enfin, c'est pas normal, quoi. Ça va pas, enfin... Il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on passe à la vitesse supérieure. Ce que je disais à Marie tout à l'heure, j'ai 60 ans, il faut qu'on passe la vitesse supérieure. Là. Léa dit on va pas souvent sur les camps, nous on y va tous les vendredis, puisque le vendredi c'est la fameuse journée de distribution de nourriture. Enfin, on apporte un repas sur les jungles. Avec Emmaüs. Hein. Avec Emmaüs, oui. Chaque vendredi, on revient plomber, parce qu'on s'habitue pas à ces situations terribles. Cette émission a été réalisée par le CCFD Terre Solidaire avec la plateforme des soutiens aux migrants et migrantes, la PSM. Le CCFD Terre Solidaire soutient la PSM depuis sa création en 2011, une association qui réunit aujourd'hui plus de 30 organisations engagées auprès des personnes migrantes sur toute la frontière franco-britannique. Son travail de coordination, de formation et de sensibilisation permet aujourd'hui aux associations d'agir de concert. Elle mène un plaidoyer fort pour défendre les droits les plus fondamentaux des personnes migrantes. Un grand merci à Marie, sa coordinatrice. C'est elle qui nous a permis d'aller à la rencontre de toutes ces associations et personnes bénévoles qui font la force de la plateforme. Merci à Sylvie, Léa et Sandra, Mohamed et Ahmed, Juliette, Anna, Emmanuel et Nathalie, ainsi que toutes celles et ceux qui ont contribué à la réalisation de ce reportage. C'était Solidarité Chronique, une création radiophonique réalisée par Sidonie Adou à l'occasion de la Journée internationale des migrants et migrantes. Ce podcast est le premier d'une série à retrouver sur le site ccfd-terresolidaire.org.